Salut tout le monde, on va faire un débrief concernant le match d'hier Brest-Lens. C'était un déplacement pour nos 100 et or. Le match est terminé 3-3, donc un match nul pour nos 100 et or. On récupère quand même un point. On va d'abord débriefer la première période et après on débriefera la deuxième période. On va commencer avec la première période où on s'est fait éteindre par les Brestois qui sont rentrés dans les vestiaires avec 3-0 du coup pour eux. On a perdu beaucoup le ballon en défense. Les seules présences en défense que j'ai trouvées, c'était Ismaël Le Gagnou et Malang Sarr. Malang Sarr à retenir parce que Malang Sarr, c'était vraiment quasiment le seul avec Gagnou, mais on voyait beaucoup plus Malang Sarr venir intervenir, notamment quand Arthur Masuaku perdait beaucoup, parce que Arthur Masuaku, il perdait énormément de ballons. Donc on a vu beaucoup Malang Sarr intervenir, heureusement qu'il était là. Mais sinon Masuaku pas au top, même pas bien du tout, genre nul. On perdait beaucoup de ballons, ce qui amenait des buts côté Brestois. On a eu beaucoup d'occasions qui sont passées à côté, malheureusement, qu'ils auraient pu être au fond, notamment Thomasson qui en a loupé beaucoup. Il y a aussi des centres parfaitement réussis de Mathieu Hudol. Mais vu que Ruben Aguilar n'a pas l'habitude d'être titulaire, n'a pas l'habitude de recevoir des centres comme ça de Mathieu Hudol, n'ont pas été récupérés. Donc ça a fait reperdre le ballon, ça a fait... Enfin voilà, beaucoup d'occasions manquées. À la 7e minute, on se prend un but de Daouda Guindé. C'est comme ça, bon, on se dit, ok, un but, c'est pas grave, on va se relancer. Même si la défense elle n'a pas été trop bien là, le but de Brest, c'était quand même... la défense elle aurait pu faire mieux quoi. Donc au pire c'est pas grave, un but c'est pas grave, on peut se relancer. La 24e minute, on se prend le deuxième but de Toussard. Ok, ça va être compliqué, mais on a fait la semaine dernière une remontada face à Toulouse. Donc maintenant il faut rien lâcher et continuer comme ça. Même s'il n'y a pas le public de Bollaert, au moins continuer, essayer de trouver des occasions. Malheureusement, ça ne payera pas. 42e minute, Eric et Bimbe qui met le 3e but pour Brest. Mi-temps, du coup, 3-0. Ce qu'il faut retenir de la première mi-temps, c'est la présence de Malang Sarr, Mathieu Hudol, qui a tenté beaucoup de centres. Ismaël Le Gagnou. Risser, il aurait pu mieux faire en première mi-temps. Parce qu'on dit que c'est la défense, mais même s'il n'y a pas la défense, Robin Risser, le premier but, il aurait pu essayer de faire quelque chose. Enfin, il y a des buts où il aurait pu essayer de faire quelque chose. Donc pour moi, les joueurs à retenir en première mi-temps, c'est Malang Sarr, Ismaël Le Gagnou et Mathieu Hudol. On continue avec la deuxième période. La deuxième période qui a été un peu plus pour nos 100 et or. Parce que à la 51e minute, Pierre Sage décide de faire un quadruple changement. Donc de faire rentrer Thauvin, de faire rentrer Saint-Maximin, de faire rentrer Saoud Abdelhamid et de faire rentrer Othon Edouard. Il fait donc sortir Arthur Masuaku, Wesley Saïd, Florian Sodoka et Ruben Aguilar. C'est un changement qui va beaucoup porter dans le match. Parce que notamment grâce à l'entrée de Florent Thauvin, il va marquer à la 60e minute, donc même pas 10 minutes, quasiment même pas 10 minutes après avoir été rentré, il marque. 4 minutes plus tard, c'est un centre de Saoud Abdelhamid qui trouve Abdallah Sima qui marque, donc à la 64e minute, et Saint-Maximin qui réussit à trouver le chemin de défilé à la 94e minute de jeu. Et il y a une grosse occasion aussi manquée à la fin, donc vraiment à la dernière seconde avant le coup de sifflet final, Othon Edouard qui met une tête, qui est repoussé par le gardien de Brest, et Saoud Abdelhamid, il se trompe totalement, il tire le ballon, il passe au-dessus, alors qu'il y avait moyen peut-être de centrer ou de repasser le ballon en quelqu'un, ou alors de tirer de le mettre au fond, mais il s'est totalement raté. Mais on est revenu à 3-3 grâce à Thauvin, Simin, Saint-Maximin. Franchement, si on peut dire un truc, Pierre Sage, même lui, il a dit qu'en fait, il y a des joueurs qui se sont plaints d'être remplaçants, d'être pas trop titulaires, de pas trop jouer.
Du coup, il a voulu ouvrir cette porte-là à ses joueurs. Mais malheureusement, ça a fait un grand courant d'air, comme il a dit. Il y a un journaliste qui lui a dit est-ce que vous avez des joueurs en tête ? Parce qu'il a dit qu'avec l'entrée des joueurs titulaires habituels, le match, il a complètement changé. Et il y a un journaliste qui a répondu suite à ça est-ce que vous avez des joueurs en tête ? Il a dit je vais pas les citer, mais vous avez vu le changement. Donc, si on se base sur ça, les changements qu'il a fait, Ruben Aguilar, moi je l'ai trouvé pas fou sur ce match. Franchement, après, je le remets titulaire. Pour moi, il vient de ressortir de blessure, tu le remets titulaire, faut aller étape par étape. Florian Sotoka, j'ai pas de haine contre lui. Enfin, en fait, tout ce que je veux dire, c'est sans haine aux joueurs, mais c'est juste que ça devient un peu agaçant. J'ai pas de haine contre eux, c'est juste qu'il y a quand même encore du boulot à faire, que machin et tout. Florian Sotoka, il prend de l'âge, il va terminer sa saison à Lens, de toute façon il va finir sa carrière au Racing Club de Lens, il prolonge encore une saison. Donc normalement il raccroche les crampons la saison prochaine. De toute façon on sait qu'il va finir sa saison au Racing Club de Lens, c'était vraiment quelqu'un d'important dans le club, il nous a fait monter en Ligue 1. Là il va jouer la finale de Coupe de France avec Lens. Et il va retrouver la Ligue des Champions, on espère, l'année prochaine, parce que la saison n'est pas encore finie. D'ici là, il peut se passer encore plein de choses. Donc, on espère avoir le maximum de points pour être en Ligue des Champions. Donc, il pourra rejouer une Ligue des Champions. Si on est qualifié, il pourra rejouer une Ligue des Champions. Donc, pour moi, il n'a pas été mauvais. Mais en fait, c'est juste que, avec certains joueurs, ça passe pas. Donc, en vrai, il n'a pas été mauvais, mais... Je dis pas qu'il aurait pu faire mieux, mais c'était un match moyen pour lui. Après, pareil, il y avait Masuaku, pareil, pas de haine, mais qu'est-ce qu'il a été nul pendant ce match. Alors ok, il y a eu quelques interventions qui ont été bien, mais il s'est fait éliminer par des joueurs. Heureusement que derrière, il y avait Gagnou et Sarr pour rattraper les conneries. Mais Masuaku... le voir titulaire, ça me fait peur, quoi. Comme là, en début, quand j'ai vu la compo, j'ai mis Masuaku, j'étais en mode, bon, c'est pas grave, on peut être surpris. Mais surpris dans le positif, pas dans le négatif. Dans le match d'hier, il a voulu faire une passe à Adrien Thomasson. La passe, elle a été pour un joueur Brest, mais... Enfin, c'est comme ça. Et pour finir, Wesley Saïd, il a la tête au Qatar. Voilà. C'est triste à dire. On sait qu'il va partir. Il l'a annoncé. Il va partir au Qatar. Il a déjà la tête là-bas. C'est triste parce que Wesley Saïd, c'est un joueur extraordinaire. Il a du potentiel. Mais vu qu'il a la tête ailleurs, il n'est pas dans ses matchs et tout. Donc, c'est triste un peu de... Enfin, au moins, il aurait pu se mettre à fond et profiter de ses derniers matchs avec le Racing Club de Lens, mais il a déjà la tête ailleurs. Donc c'est triste malheureusement. Mais c'est comme ça, tout a une fin, mais au moins il aurait pu faire un effort, pu faire des trucs et tout, tenter des trucs, machin, mais il a déjà la tête au Qatar, donc c'est tout, c'est comme ça. Du coup, le match est terminé sur un score de 3-3. On prend quand même un point, on est à 3 points du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui joue ce soir à 19h face à Angers. On espère un match nul du Paris Saint-Germain ou une défaite, mais ça va être très compliqué parce que c'est Angers en face. Après, Angers peuvent nous surprendre. Mais à voir le match de ce soir. Donc pour l'instant, on est à 3 points de Paris Saint-Germain. Si Paris Saint-Germain gagne ce soir, on sera à 6 points du Paris Saint-Germain. Si Paris Saint-Germain fait un match nul, on sera à 4 points du Paris Saint-Germain. S'ils perdent, on sera toujours à 3 points. Donc le titre... Est-ce que c'est fini ou non à voir dans les prochaines journées, mais ça va être très très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est la qualification en Ligue des Champions. Et voilà quoi. Donc le plus important à retenir, c'est le point qu'on prend quand même, parce qu'on s'en sort bien à faire une remontada, alors qu'on perdait 3-0 à la mi-temps, c'était pas gagné, donc on s'en sort quand même bien avec un point.
à voir la suite des matchs. Au moins espérer une qualification en Ligue des Champions parce que la course au titre, ça a été très très compliqué. Mais au moins on espère une qualification en Ligue des Champions. Maintenant il faut se focaliser sur les prochains matchs, les prochaines rencontres. À faire attention parce que le nombre d'erreurs, même une erreur peut coûter sur le classement, en sachant que derrière ça pousse, ça va être compliqué. Ça va être serré niveau les gens derrière qui veulent aller sur le podium. Il y en a qui peuvent nous repasser devant. Donc il faut faire très très attention, faire le moins d'erreurs possible. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de gagner un maximum de matchs pour être sûr d'être en Ligue des Champions la saison prochaine et pour être sûr d'être deuxième, au moins finir deuxième du classement. Donc voilà, il faut d'abord se concentrer sur les matchs de Ligue 1, terminer la saison et après la Coupe de France. Parce que s'ils sont déjà sur la Coupe de France, on peut perdre des points qui vont coûter au classement. Plus t'as le nombre de points qui coûtent au classement, plus ça va être dur pour une qualification en Ligue des Champions. Donc, il faut se focaliser sur les matchs de Ligue 1 et la Coupe de France viendra juste après. On espère aussi la gagner, donc il faudra se focaliser dessus, mais après. Là d'abord, le plus important, c'est terminer la Ligue 1. Donc voilà, le résumé est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. Nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. C'était Chloé, ciao.